Bonjour et bienvenue sur l'Audace d'être moi, le podcast qui te donne des clés pour t'accomplir. Je suis Alexia Ferrantelli, je suis coach de vie et coach professionnel. Je partage avec toi des concepts pour élargir ta réflexion, des outils pour transformer concrètement ta vie, retrouver du sens, de l'énergie, de la joie de vivre au quotidien, des outils et des concepts pour oser être toi, vivre ta nature et offrir le meilleur de toi aux autres. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Pense à t'abonner pour ne rien rater. Tu écoutes l'épisode 59. Il s'appelle « Oser être puissant ». Cet épisode est en 3 parties. On va d'abord voir les représentations et croyances qui t'empêchent peut-être d'être puissant. Dans la deuxième partie, on va redéfinir ensemble ce que c'est que d'être puissant. Et dans la troisième partie, on va voir comment générer cette puissance. Et puis à la fin, comme d'habitude, je te proposerai un exercice pour développer ta puissance et un texte que j'adore qui a complètement remis en cause la croyance que j'avais intégrée par rapport au fait d'être puissante. Et comme ce sujet me semble majeur et qu'on est nombreux, je pense, à ne pas savoir comment entrer en contact avec sa puissance, on continuera à explorer ça dans le prochain épisode. Alors, on commence. Première partie, quelles sont les représentations et les croyances qui nous limitent ? Être quelqu'un de puissant, qu'est-ce que ça évoque pour toi ? On a souvent des représentations très négatives de cette notion de puissance. Dans notre société, les personnes puissantes n'ont pas forcément très bonne réputation. On associe souvent cette notion de puissance à l'idée d'exercer sa domination sur les autres, d'imposer aux autres notre volonté. On se dit qu'être puissant, vouloir être puissant, c'est pas très bien. Ça va pas avec le fait d'être gentil, par exemple, qu'il y a quelque chose d'égoïste là-dedans. C'est intéressant d'explorer les représentations que tu associes à cette notion de puissance, les croyances que tu y attaches. Est-ce que tu penses que le sentiment de puissance vient de l'extérieur ? Que c'est en accédant à un certain statut social ou à un certain niveau hiérarchique, en ayant telle voiture ou telle maison que tu pourras te sentir puissant. Est-ce que tu crains en étant puissant de faire de l'ombre aux autres, de les empêcher d'exister, de rayonner ? Est-ce que tu as peur qu'on ne t'aime plus, qu'on te trouve prétentieux, dangereux ? Est-ce que tu as peur d'insécuriser les autres ? Est-ce que tu as peur de t'exposer ? Crois-tu qu'être puissant, ça n'est pas pour toi, que ça ne fait pas partie de ton identité ? Si tu es une femme, tu peux avoir intégré un conditionnement sociétal qui peut t'empêcher d'accéder à ta puissance. Peut-être que jusque-là, tu ne t'es pas autorisée à être puissante parce qu'inconsciemment, tu n'associes pas cette caractéristique au fait d'être une femme. Tu as peut-être intégré l'idée que c'est pas bien d'être puissant quand on est une femme, que c'est mieux de rester dans l'ombre. Si tu es un homme, tu t'es peut-être aussi interdit de déployer ta puissance, parce que tu souffres peut-être du syndrome du chic type. C'est-à-dire que tu as peut-être intégré l'idée que quand on est un homme, être puissant, c'est être malfaisant. Qu'il faut être gentil, et qu'être puissant, ça nous rend dangereux. Ça nous empêche d'être gentils. Que tu sois homme ou femme, et quelles que soient les raisons qui t'ont empêché jusque-là de déployer ta puissance, si tu écoutes cet épisode aujourd'hui, c'est certainement parce que tu as un moment de ta vie où tu en as marre de t'empêcher d'être puissant. Et ce qui t'empêche de déployer ta puissance, c'est peut-être toutes les perceptions négatives que tu as sur cette notion, les peurs et les croyances qui y sont liées. Alors, pour dépasser tes limitations, ce que je te propose, et c'est la deuxième partie de cet épisode, c'est de redéfinir ce que ça signifie être puissant et de le faire à partir de ton ressenti. Je vais te partager le fruit de ma réflexion sur ce sujet et ma propre définition de la puissance. Une définition qui me donne envie d'être puissante de cette façon-là, qui remet en cause les représentations négatives que j'avais sur cette notion, qui m'empêchaient d'accéder à ma puissance. Je pense que la vraie puissance est celle qui vient de l'intérieur, celle qu'on ressent, pas celle qu'on essaie de projeter à l'extérieur et de faire paraître, ou qui nous vient de signes extérieurs. Je me sens puissante quand je vis ma vie de façon libre, délibérée,
et non de façon automatique. Je ne suis pas puissante quand je suis le jouet de mes conditionnements, quand j'agis en réaction aux injonctions de la société. Je suis puissante quand j'agis conformément à mes valeurs, en étant la personne que j'ai envie d'être, que je suis assertive. Je me sens puissante quand je prends des décisions, quand je décide avec qui je vais passer mon temps, ce que je vais faire de ma vie, ce que je crois, de quelle façon je veux contribuer au monde, à quoi je dirais non. Je suis puissante quand je suis très connectée à moi-même. On se sent particulièrement impuissant quand on a l'impression que nos vies sont hors de notre contrôle parce qu'on est dépendant de quelque chose. Alcool, tabac, nourriture, drogue, écran, réseaux sociaux, travail. Je pense que c'est ce qu'on vit quand on refoule ce qu'on pense et ce qu'on ressent. Refouler les choses, ça nous empêche d'être puissants puisqu'on se prive de notre possibilité d'agir sur les choses en les mettant hors de notre conscience. À l'inverse, développer sa capacité à accueillir ses émotions, à ne pas y réagir, mais à les laisser être et chercher à comprendre quelles pensées nous ont amenés à les ressentir, mettre plus de conscience sur les choses, ça nous rend puissants. On est impuissant aussi quand on laisse les circonstances extérieures de nos vies décider ce qu'on va ressentir, ce qu'on va faire. Quand on se soumet aux décisions que d'autres prennent pour nous, aux injonctions et attentes sociétales, aux décisions de notre passé qu'on n'a pas prises consciemment. Quand on développe sa capacité à décider sur le moment ou à l'avance ce qu'on veut pour nos vies, on se sent puissant. La capacité à poser des limites et à dire non est donc très puissante. Quand on ne dit pas non à une chose ou à une personne alors qu'on en a envie, on lui donne notre pouvoir. La liberté de dire non t'appartient. Tu ne peux pas contrôler les autres, mais tu as toujours la liberté et le pouvoir de décider ce que tu veux faire. La puissance, ça n'est pas de contrôler les autres, c'est d'être l'auteur de sa propre vie. Les choses qui nous arrivent, les circonstances extérieures, on ne peut pas les contrôler. Mais ça ne nous rend pas impuissants, car on peut contrôler la façon dont on décide de les interpréter, nos pensées et du coup nos émotions et nos actions. C'est là que réside notre puissance. On s'égare quand on pense que notre puissance réside dans notre capacité à contrôler les choses. Notre puissance réside dans notre capacité à penser les choses. Selon moi, la première étape pour développer sa puissance, c'est de développer sa conscience de soi, être plus conscient de ce qu'on pense et décider ce qu'on a envie de penser. Au lieu d'être téléguidé par nos pensées automatiques, choisir délibérément les pensées qui vont nous rendre service, qui seront constructives. Des pensées qui ne nous confortent pas dans une position de victime, qui n'épuisent pas notre énergie, qui ne sont pas haineuses, qui ne condamnent pas les autres et nous-mêmes. Ce travail tranquille qu'on fait quand on travaille sur soi-même nous met dans notre puissance. Décider comment on va réagir aux choses, là réside notre pouvoir. Par exemple, quand on se sent attaqué pour une raison ou une autre, on peut s'engager dans le combat et s'épuiser. On peut se laisser gagner par la haine et l'envie de vengeance. Ou on peut décider de répondre d'un lieu d'amour. Ce qui ne nous empêche pas du tout de poser très fermement une limite s'il le faut d'ailleurs. On croit parfois que la gentillesse, l'amour et la compassion nous rendent impuissants, que c'est un signe de faiblesse. Je pense au contraire que ça nous rend puissants. Et c'est vrai aussi bien pour la façon dont on se traite soi-même que pour la façon dont on traite les autres. Il me semble que quelqu'un qui essaie de contrôler la réalité ou qui cherche à nuire à quelqu'un d'autre, qui se montre malveillant, n'est pas puissant, mais qu'il a peur en réalité. Et je pense que quand on utilise son énergie pour ça, on l'épuise. Alors qu'elle se régénère et s'amplifie au contraire quand on l'utilise pour avoir un impact positif sur le monde. Si quelqu'un t'attaque, tu peux décider de ne pas le prendre personnellement. Considérer que c'est quelque chose qui lui appartient, mais que ça n'a rien à voir avec toi.
Au lieu de te dire « il n'aurait jamais dû faire ça » et lutter contre le réel, mettre de la compréhension, de l'acceptation. Tu sens combien ça peut libérer de la force et de l'énergie en toi, ce lâcher-prise intérieur. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas blessé. Ça ne veut pas dire que tu ne réprouves pas le comportement. Ça ne veut pas dire non plus que tu ne vas pas poser une limite. Mais simplement, tu fais le choix d'agir de façon constructive plutôt que destructrice. Quand on est capable de gérer ses émotions en interne et de prendre ses décisions en conscience, on est très puissant. La vraie puissance n'a pas besoin de contrôler les autres, de forcer, de réprimer, de rabaisser. C'est quand on se sent impuissant intérieurement qu'on a besoin de se rassurer en s'imposant agressivement aux autres extérieurement. Choisir d'être créatif plutôt que destructeur, considérer la négativité avec compassion, ça nous rend forts, ça libère de l'énergie. Là réside notre puissance. La vraie puissance est à l'opposé de la destruction, c'est la création. Je me sens puissante quand je transforme mes projets en réalité, quand j'ai un impact positif sur les autres, quand je crée quelque chose, quand j'apporte quelque chose de positif au monde, d'une façon ou d'une autre. Je me sens puissante aussi quand je contribue à aider les autres à déployer leur propre puissance. Je me sens puissante quand j'utilise un échec, une difficulté pour apprendre et grandir. Je me sens puissante quand j'ai confiance dans la vie et que je crois que la vie veut le meilleur pour moi. Quand je discerne ce qui dépend de moi de ce qui n'en dépend pas et que j'accepte ce qui ne dépend pas de moi et que j'agis sur ce qui dépend de moi. Je me sens puissante quand je me laisse être qui je suis, en acceptant et ma vulnérabilité et ma force. La puissance est une compétence que l'on peut pratiquer et développer. C'est pas quelque chose qui nous arrive d'un seul coup, une fois qu'on a atteint un certain objectif ou qu'il nous est arrivé quelque chose. On peut faire fausse route en croyant que quand on aura fait ci ou ça, on se sentira puissant. Quand on voit les choses comme ça, on ne se sent pas puissant mais plutôt en pénurie de puissance. On s'épuise à essayer d'atteindre cet objectif qui, une fois atteint, nous fera enfin nous sentir puissants, en paix. Si tu vis les choses comme ça, tu risques de te sentir frustré, faible, anxieux, impatient, comme si tu courais toujours après quelque chose. C'est un concept très important. Si tu crois qu'il y a un lieu dans le futur qui sera meilleur que ce moment-ci, tu te donnes juste une raison de penser que ce moment-ci n'est pas assez bon. Et ça risque de te mettre dans un rapport au monde qui est d'essayer de le contrôler, d'essayer de le façonner tel que tu penses qu'il faudrait qu'il soit pour te sentir enfin en paix. On s'épuise à essayer de contrôler le monde et ça ne marche pas très bien. La chose sur laquelle on a le plus de contrôle, c'est nous-mêmes. Et c'est en nous que se trouve la source de notre puissance. Le sentiment de puissance ne vient pas de l'extérieur, il se cultive à l'intérieur et il se ressent dans le présent. Ce qu'on ressent quand on est puissant, c'est une grande sécurité intérieure, une sérénité, une liberté, une facilité à accéder à ses ressources et à les mettre en œuvre. Plus je me sens puissant, plus je deviens paisible. Plus je suis puissant intérieurement, plus je peux avoir un effet sur le monde. Quand tu utilises la puissance qui est en toi pour contribuer positivement au monde, cette puissance se régénère. Alors comment générer cette puissance ? Dans cette troisième partie, on va voir une première piste qui est d'adopter des pensées qui génèrent ce sentiment de puissance. Dans le prochain épisode, on verra d'autres méthodes pour libérer notre puissance. C'est à toi d'agir pour libérer ta puissance. N'attends pas que quelqu'un d'autre te la donne. Quelles sont les pensées qui génèrent le sentiment de puissance en toi ? Les pensées que tu pourrais donc choisir de penser régulièrement. Là aussi, je vais te proposer quelques pensées que j'ai choisi d'adopter pour libérer ma puissance. Porte ton attention sur tes sensations corporelles au moment où tu entends ces différentes pensées.
ressens l'émotion que ça génère. Si tu constates que certaines de ces phrases libèrent ta puissance, tu pourras à ton tour les adopter. Je crée ma vie à partir de possibilités futures, pas à partir de mon passé. Je peux utiliser mon imagination créatrice pour décider ce qui est possible. Je ne suis jamais limitée par mes décisions ou mes erreurs passées. Mes capacités augmentent avec chaque action que je réalise. Ma capacité d'évolution vient de l'action, indépendamment du succès ou de l'échec. Aller de l'avant, créer des choses concrètement me rend puissante. Je consens à échouer. Chaque échec me fait grandir, génère un élan vers l'avant. Il n'y a pas de mauvaise décision. Toute décision est bonne. Je consens à ressentir des émotions désagréables. C'est normal, ça fait partie de la vie et ça n'est pas dangereux. Je peux rester sereine tout en ressentant des émotions désagréables. Je n'ai pas besoin de contrôler le monde. Les autres sont libres de penser ce qu'ils veulent. J'ai confiance dans la vie. La vie veut le meilleur pour moi. L'amour est puissant. L'amour a toujours raison. Je décide d'aimer les autres, quoi qu'il arrive. Personne n'a le pouvoir de me faire le détester, de me faire ressentir de la haine, de me faire chuter dans cette émotion destructrice. Je peux décider ce que je pense et ressens. Je suis digne d'être aimée à 100%. Je l'ai toujours été et je le serai toujours, quoi qu'il arrive. Je suis aimable à 100% tel que je suis, de façon intrinsèque. Je n'ai pas à travailler dur pour le devenir. Je peux être moi en toute simplicité. C'est en laissant libre cours à ma puissance que je rends le plus service aux autres et à moi-même. Alors voilà ce que je te propose cette semaine. Va sur le site l'audace-d'être-moi.com et télécharge le document « Les outils d'auto-coaching ». Tu vas y retrouver un guide en 3 étapes pour cultiver ta puissance. Premièrement, tu vas élaborer ta propre définition de la puissance. Deuxièmement, tu vas choisir les pensées que tu décides d'adopter pour cultiver cette puissance. Troisièmement, tu vas faire un premier petit pas pour agir à partir de ta puissance. Tu retrouveras aussi dans ce document le magnifique texte de Marianne Williamson que je te lirai en fin d'épisode. Si tu as l'impression de vivre un peu à côté de ta vie, si tu te sens un peu éteint à l'intérieur, que tu ne vois plus très bien le sens de ta vie, si tu as l'impression de manquer de temps en permanence, que tu te sens stressé, que tu n'arrives pas à aller au bout de tes projets, que tu te sens impuissant. Si tu as envie d'aller plus loin, d'avancer avec méthode et en profondeur pour être l'architecte de ta vie en bâtissant sur des fondations solides qui te porteront. Si tu as envie de reprendre les commandes de ton temps et de ta vie et de créer une vie qui te ressemble, si tu veux accéder à la liberté confiante d'être toi, engage-toi dans le parcours « Libère ma vie ». Envoie-moi un message à l'aide de la fiche contact du site l'audace-d'être-moi.com. Je me ferai un plaisir de t'en dire plus. Et maintenant, je vais te laisser sur un texte de Marianne Williamson. La première fois que j'ai lu ce texte, il m'a beaucoup touchée et j'ai senti qu'il libérait quelque chose en moi. J'ai pris conscience d'une croyance que je m'étais forgée et qui me limitait. Cette croyance était « Pour être aimée des autres, fais-toi discrète. Ne laisse pas libre cours à tes talents. Ça n'est pas bien d'être puissant. C'est prétentieux et ça fait de l'ombre aux autres. » Ce texte a été un élément clé pour remettre en cause cette croyance et me donner la permission d'être moi et de laisser s'exprimer ma puissance. Je l'ai affiché chez moi pendant des semaines pour le voir tous les jours. Si tu as ce genre de croyances limitantes, j'espère que cet épisode et le prochain épisode, ainsi que ce texte,
te permettront de t'en libérer pour laisser libre cours à ta puissance. C'est le plus beau cadeau que tu puisses te faire et que tu puisses faire à ton entourage. Voici donc ce texte. Notre peur la plus profonde n'est pas que nous ne soyons pas à la hauteur. Notre peur la plus profonde est que nous sommes puissants au-delà de toute limite. C'est notre propre lumière et non notre obscurité qui nous effraie le plus. Nous nous posons la question : qui suis-je, moi, pour être brillant, radieux, talentueux et merveilleux ? En fait, qui êtes-vous pour ne pas l'être ? Vous êtes un enfant de Dieu. Vous restreindre, vivre petit, ne rend pas service au monde. L'illumination n'est pas de vous rétrécir pour éviter d'insécuriser les autres. Nous sommes tous appelés à briller, comme les enfants le font. Nous sommes nés pour rendre manifeste la gloire de Dieu qui est en nous. Elle ne se trouve pas seulement chez quelques élus, elle est en chacun de nous. Et au fur et à mesure que nous laissons briller notre propre lumière, nous donnons inconsciemment aux autres la permission de faire de même. En nous libérant de notre propre peur, notre puissance libère automatiquement les autres. Tu pourras retrouver cet épisode sur le site l'audace-d'être-moi.com, tout collé sans apostrophe. Tu pourras aussi y télécharger le document « Les outils d'auto-coaching » et m'envoyer un message à l'aide de la fiche contact si tu veux en savoir plus sur le parcours « Libère ma vie ». Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi avec l'application de podcast de ton choix pour recevoir tes épisodes gratuits. Si cet épisode t'a plu, pense à laisser un avis sur ton application de podcast. Ça te prendra 1 minute et ça m'aide énormément à me faire connaître. Et partage sur les réseaux sociaux. Dans le prochain épisode, on va continuer à explorer comment faire pour développer notre puissance. À bientôt!